Bon bah je vous ai même pas dit finalement, on n'a pas vu le Père Noël. Quand j'ai croisé la dame qui travaillait dans le centre commercial, je lui ai dit mais il est où le Père Noël et tout. Elle m'a dit bah le Père Noël il est là que le mercredi et le week-end. J'ai dit mais j'ai vu un post sur Facebook qui avait écrit qu'il était là qu'il était là tous les jours. Elle m'a dit madame ce post il date de 2013. J'ai dit ah il y a beaucoup de monde qui doivent vous en parler de ce post. Elle m'a dit oui. Ah j'ai dit je suis trop dégoûtée. Du coup c'est demain mercredi mais Paga il veut plus trop y retourner parce qu'il y avait beaucoup de monde et c'est vrai que bah voilà, c'est vrai qu'on se fait beaucoup arrêter et tout, donc quand il y a du monde, en plus le mercredi c'est le jour des enfants, donc ça risque de pas être évident. Et on va peut-être faire beaucoup la queue, on verra bien. Les filles, vous avez été nombreuses à kiffer ma deuxième tenue lors du mariage avec la robe en satin. J'avais 3 colliers de perles avec un brushing un petit peu... je sais pas comment décrire ça. Moi, je disais, en rigolant, je disais que je ressemble à Marie-Antoinette. Mais en gros, j'ai choisi de faire un look un peu année... un peu de l'époque, je me suis un peu inspirée des Bridgerton parce que c'est une série que j'aime trop et j'aime trop le style des femmes qu'il y a dans cette série. Bah, c'est style un peu londonien et tout. Et en fait, je cherchais absolument à avoir des bijoux qui allaient avec la tenue et je voulais absolument ces fameux colliers de perles mais qui faisaient qualitatif parce que c'est vrai que bah, y a forcément des colliers de perles un petit peu partout mais pour y trouver la qualité dont je voulais... j'ai cherché et j'ai trouvé la marque Zag. Je vais vous en parler de suite. Alors donc là c'est tous les bijoux que j'ai fait en sélection pour accessoiriser mes tenues de mariage. Je n'ai pas pu tout porter mais du coup ça va y rester dans ma collection pour l'hiver puisqu'ils sont vraiment magnifiques. Ça c'est un bracelet. J'ai choisi ces petites boucles d'oreilles avec le détail qui pend au niveau de l'oreille, donc ici. Je trouvais que c'était trop beau. Les boucles d'oreilles que je porte là, maintenant tout de suite, c'est des boucles d'oreilles de chez Zag. Et là, vous pouvez voir que j'ai la même ici avec une taille plus grosse. Donc je l'ai trouvée vraiment très belle. Et celle-ci que je trouve très distinguée, pareil pour le mariage, je l'ai trouvée trop belle. Vous avez les colliers de perles donc, que j'ai portés. Je vais vous montrer une super belle photo portée des colliers que j'ai choisis. Franchement, les bijoux sont magnifiques, ils sont inoxydables. Vous pouvez donc directement aller sur le site internet, il y a plusieurs types de collections. Et bonjour. Tu dis bonjour? Ah, dis bonjour. Fais comme ça avec les bras. Fais avec les bras. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Nous, aujourd'hui, on continue un petit peu à faire les petits cadeaux de Noël. On n'a fait que 2 hier. J'ai acheté tellement de choses à Georgia parce qu'on part au ski là. Et du coup, je lui ai fait une petite des tenues un peu trop belles chez Jacadi. Pour lui faire des belles photos au ski. Je dois aller à Decathlon jeudi d'ailleurs pour trouver une combi puisqu'il y a mon frère qui vient avec nous. Je suis enrhumée, c'est horrible. Et il y a mon frère qui vient avec nous et il a pas de combi donc il faut qu'on aille à Decat. Il faut que je lui prenne aussi à elle des trucs chez Decat pour des trucs très chauds pour le ski. Et puis voilà, aujourd'hui on va continuer à faire quelques cadeaux de Noël. Je lui ai trouvé, en fait j'ai regardé la story de Kevin Gage, que vous avez dû voir sa story peut-être. En gros il a filmé des moon boots dans sa story. Il était dans un magasin et il a filmé des moon boots et j'ai vu que les moon boots elles étaient minuscules et j'ai dit non, je les veux trop pour Georgia, je veux trop lui mettre les moon boots pour aller au ski, pour faire des trop belles photos et tout. Et du coup normalement peut-être que je vais aller récupérer les moon boots
et qu'on va lui mettre les moon boots. Je suis trop contente. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que elle a un nouveau truc ou qu'on va faire un truc nouveau ou quoi, je suis la plus gaga. Genre je sais que elle-même quand elle va être plus grande et qu'elle va comprendre, je serai même moi plus contente que elle. Genre la photo avec le Père Noël, je sais que quand elle sera plus grande, quand elle se rendra compte et qu'elle aura la notion de comprendre, bah je sais que je serai toujours plus contente que elle à chaque fois parce que j'aime trop la voir avec des... Bon, trop contente. En fait, pour vous expliquer, j'ai une application qui s'appelle Cuisiner pour bébé. Attention, c'est pas du tout une collaboration. Vraiment, c'est pas du tout une collab. Mais en fait, je leur ai écrit sur Insta parce que du coup, je suis sur leur application et c'est par cette application que j'ai commencé à faire des recettes à Georgia, les recettes maison. Et en gros, je leur ai écrit sur Insta parce que je sais qu'il y a des spécialistes en diététique, diététicienne pour bébé, etc. Et ils m'ont dit que si Georgia tenait bien assise, que si elle tenait sa tête bien droite et que elle était intriguée par la nourriture et qu'elle tenait elle-même la nourriture, c'est-à-dire que par exemple Georgia, elle mange déjà des boudoirs à la main toute seule, les boudoirs qui fondent dans la bouche. Et du coup, je sais qu'elle a déjà tous les critères requis pour pouvoir manger des morceaux elle-même. Et ils m'ont donné une recette à faire. Je vais vous expliquer. Ça c'est la recette. Donc en fait, moi j'avais vu qu'il existait des petites gaufres, genre des gaufres de patates douces, épinards, des trucs comme ça, et que c'était genre les bébés qui prenaient et qui mangeaient tout seuls. Et c'est des petits trucs, ça fond dans la bouche, c'est pas des morceaux, des gros morceaux. Et elle m'a dit, donc la diététicienne donc pour bébé, pour enfants, elle m'a dit qu'il existait une recette de muffins pomme amande qui était hyper ultra fondante et qui était top pour commencer avec les morceaux pour les bébés, en tout cas pour les bébés qui commencent le... Je crois que c'est un nom, je sais pas si ça s'appelle la DME ou un truc comme ça, mais en gros les bébés qui commencent à prendre eux-mêmes leur nourriture pour se la mettre à la bouche et qui intègrent les morceaux. Et du coup cette recette elle est parfaite pour ça, donc si vous êtes comme moi, vous devez absolument faire cette recette. En tout cas c'est celle qui m'ont conseillé, ça fond super bien dans la bouche et c'est bien pour leur faire débuter les morceaux et l'indépendance de la nourriture. Votre bébé commence les morceaux, quelle texture pouvez-vous lui proposer ? Avant de proposer des morceaux à votre bébé, assurez-vous que celui-ci remplisse les prérequis. Il est également important de rester vigilant et près de son bébé lorsque celui-ci mange. Un bébé qui débute l'introduction des morceaux pourra... C'est trop dur de maquiller ça. C'est trop beau. C'est trop beau, vraiment. Magnifique, incroyable. Bon. Faut pas qu'il y ait de crotte de nez. Attention, oublie pas que t'es maquillée. Hein. Attends, je prends un coton.